Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 14 mai 2019. Les points suivants sont ajoutés à votre ordre du jour. Les points 19.1 et 19.2, les confirmations d'embauche. Et le point 19.3, un dépôt de certificat de procédure d'enregistrement. Il y a deux retraits, deux avis de motion, les points 6.5 et 6.6. Donc, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion. Merci. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Le 4 mai dernier, j'ai participé en compagnie de mes collègues Serge Paquette, Nicolas Ruel et Jean-François Pinard au souper dansant qui soulignait le 15e anniversaire du 50+. Ce fut une très belle soirée en compagnie des membres qui sont toujours aussi dynamiques. Comme vous avez pu le constater dans nos actualités, les aînés du Centre 50+ auront accès à de nouveaux locaux dès 2020 à la Maison des associations. Leurs locaux actuels ne sont plus adaptés, sans parler du stationnement. À la Maison des associations, ils trouveront de plus grands espaces et des commodités, ainsi qu'un grand stationnement. Les membres du Centre 50+ pourront aussi bénéficier de locaux au parc équestre et à la zone pour leurs activités pendant le jour. C'est donc une bonne nouvelle pour nos aînés. Le 2 mai avait lieu la soirée annuelle des bénévoles sur la musique endiablée de Québec-Cine. La ville de Blainville a remercié tous ces gens qui se dévouent sans compter dans les domaines sportifs, culturels et communautaires. Nos bénévoles sont l'une de nos plus grandes richesses à Blainville. Je remercie chacune de ces femmes et chacun de ces hommes qui offrent leur temps au service de notre communauté. Merci aussi au service des loisirs, culture, bibliothèque et communautaire de les appuyer dans leur mission. D'autre part, aux assises de l'Union des municipalités qui ont eu lieu la semaine dernière, la ville de Blainville a remporté un prix du mérite ovation municipale dans la catégorie sécurité publique pour son aide-mémoire Rapidor. Voilà le trophée. Conçu sous la forme d'un accroche-porte comme celui-là, cette aide-mémoire est distribuée dans les résidences pour aînés et sert lors des interventions en cas d'urgence. Il contient toutes les informations utiles pour les services d'urgence et les proches des victimes, dont les numéros d'assurance maladie, les problèmes de santé et la liste des médicaments. En cas d'urgence, les personnes concernées ou leurs proches peuvent remettre cette aide-mémoire au service d'urgence pour accélérer l'intervention et gagner un temps très, très précieux. Le jury a apprécié la simplicité de cet outil, sa facilité d'utilisation, son faible coût de production et les partenaires qu'il a suscités avec plusieurs pharmacies, parce qu'il y a des pharmaciens là-dessus, des résidences pour aînés, etc. Donc, je veux remercier pour ce très beau succès, ce service de police, spécialement Sarah Tousignan qui a travaillé, qui a mené ce projet-là. C'est une autre preuve de la capacité de Blainville d'innover, concevoir des outils de communication utiles pour la communauté. Notre administration a à cœur la sécurité des aînés et je suis très heureux de ce nouveau plan. Par ailleurs, au parc équestre aura lieu le 2 juin prochain, la fête au parc, de 10h à 16h. Cette journée vous permettra de rencontrer des représentants de divers services. Les visiteurs pourront également se familiariser avec certains véhicules municipaux et des activités familiales et gratuites seront offertes. C'est donc un rendez-vous. Enfin, j'ai le plaisir de vous inviter au dîner au steak le jeudi 20 juin prochain, dès 11h30 au Jockey Club du parc équestre. Les profits de la vente des billets seront versés au Fonds d'excellence de la ville de Blainville qui vise à soutenir des projets dans les sphères sportives, culturelles, sociales et communautaires. En 2018-2019, ce fonds a permis de remettre près de 75 000 $ à des résidents de Blainville
ou à des organismes à organisation reconnus par la Ville. Les billets au coût de 40 $ sont en vente à la Maison des associations, au IGA Famille Gérard, par téléphone 450-434-5206, la poste 53-60. C'est une activité ouverte à tous. Alors, sur ces mots, bonne séance à toutes et à tous. Bonne soirée. Nous sommes maintenant au point suivant, la période de questions du public. Donc, si vous avez des questions à poser au conseil, juste vous présenter, nommer votre nom. Ça va me faire plaisir de tenter de répondre à votre question. Il n'y en a pas? Ah, oui, monsieur. C'est la première fois que je viens à mon conseil. Vous allez voir, ça va bien se passer, on n'est pas gênant. Non, il y a beaucoup d'auditoire. Peut-être juste vous nommer, donner votre adresse pour Ah, d'accord. David Blais. Oui. 861 de Marico. Oui. Depuis vendredi. OK. Dans le fond, moi, j'ai. Ma conjointe, elle était dans Béville également. Oui. J'ai eu une contravention, mais je tiens à préciser, je viens faire la débatte ici. Okay. Parce que je n'avais pas barré mes pas. Hein? De toute façon, c'est pas avant de là. Non, c'est pas ça, c'est tout. J'ai pas barré mes pas. Oui. Je suis totalement conscient, c'est un oubli, mais bon, ça reste que c'est un oubli. Sauf que là, j'ai eu une contravention, évidemment. Mais j'avais un billet qui me disait dans ma voiture comme quoi que c'était comme en sensibilisation et le terme exact, là, je ne l'ai pas. Sauf que, tu sais, je pense pas que j'ai menacé personne en sécurité publique. Sauf que, tu sais, je trouve exagéré un peu d'avoir une contravention à cet effet-là pour la première offense. Je trouvais que c'était... je sais pas, je vais vous en parler. Ben, effectivement, c'est de la prévention. Il y a eu des vagues importantes de vol à l'intérieur des véhicules pour essayer d'éviter ces problématiques-là. Nos agents qui font des tournées vérifient si les portières sont barrées. Actuellement, c'est en lien aussi avec l'entièreté de la sécurité sur le territoire de la ville. C'est relié aussi avec les assurances. Donc, c'est un ensemble. Je comprends que vous, ce que vous amenez aujourd'hui, c'est j'aimerais ça être avisé, donnez-moi un avertissement, puis inquiétez-vous, après ça, je vais barrer. Totalement. Puis si on s'entend que si je fais la même gaffe 2 fois, mais je paye, puis c'est tout. Comme je disais, je ne conteste pas, je ne dis pas que c'est pas justifié, c'est pas ça. Je comprends. Sauf que je dis à quelque part, je dors, mon auto ne bouge pas. Ouais. Je ne menace pas personne, je disais qu'un avertissement pourrait être réglé. On en prend bonne note. Il y a des gens qui sont présents, qui écoutent aussi avec vous. C'est correct, on va passer le message. Bonjour, merci. Merci. Bonne fin de soirée. Merci vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? D'accord. C'est là, on va donc avancer. Point suivant, le point 4, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquet. Est-ce que Mme Ruel? Je l'appelle, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril dernier. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2019 soit approuvé par ce conseil. M. Paquet, Mme Ruel? Oui, je l'appelle, M. le maire. Mme Ruel. Quelques avis de motion ce soir. En 6.1, le premier avis de motion, le règlement 1330-13, motion à règlement 1330. Oui, M. le maire, alors résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1330-13 vise à réduire la limite de vitesse de plusieurs rues de la ville à 30 ou 40 km selon le cas. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance de présenterie, vous ferez présenter le règlement 1330-3 modifiant le règlement 1330, fixant les limites de vitesse applicables aux véhicules routiers circulant sur l'ensemble des rues de la municipalité. Merci, M. Frigon. Vous comprendrez que, bien sûr, il y aura une campagne de communication pour bien informer les citoyens. Il y aura aussi un message important dans le prochain délégué en couleur. Donc, juste suivre l'actualité et vous serez tout à fait bien informé de la situation. En 6.2, un deuxième avis de motion, un règlement 14-18-134, monsieur, un règlement 14-18. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-134, modifiant le règlement 14-18 de zonage de façon à modifier certaines dispositions générales sur les remises,
à modifier les limites de zone H628 et H629, à permettre à l'intérieur de la zone H629 les habitations multifamiliales juxtaposées de type maison de ville et assujettir cette zone à un règlement sur le PIA. Merci, Mme Murray. Donc, quand on parle de la zone H129, c'est une zone dans votre quartier, Exactement, oui. quartier de la Renaissance. C'est ça. 6.3, le règlement 1423-24, monsieur, le règlement 1423. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-24, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale, de façon à assujettir la zone H629 à des règles relatives à la production de tels plans et à leur approbation par le Conseil. Merci, Mme Murray. 6.4, un autre avis de motion, le règlement 1601 décrétant l'exécution de travaux de ressurfaçage sur le boulevard de la Seigneurie-Ouest. Oui, monsieur le maire, alors, petit résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1601 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de resurfaçage du boulevard de la Seigneurie-Ouest et un emprunt de 600 000 à cette fin. La dépense totalise 600 000 Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 10 ans. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1601 décrétant l'exécution de travaux de resurfaçage du boulevard de la Seigneurie-Ouest et un emprunt de 600 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1601. Merci beaucoup, M. Pinard. 6.5 et 6.6 sont retirés. On va passer au point 7.1, le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès verbal de la réunion du 23 avril 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Prince. Qui y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. 7.2, dérogation mineure pour une nouvelle construction, le 1352 boulevard Michel-Loret. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 198 039 du cadastre du Québec, le 352 boulevard Michel-Goec, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage, afin de permettre l'installation d'une enseigne sur un terrain adjacent à celui où l'usage est exercé, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'à l'exception d'un panneau réclame, une enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. Donc, on comprend ici qu'on parle des CHSLD sur Michel-Loret. Il y a un deuxième CHSLD qui se construit. Donc, on va permettre l'affichage des deux CHSLD sur la même enseigne, donc sur un des deux terrains. Est-ce que les gens dans la salle qui ont des questionnements sur cette dérogation mineure seulement? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.3, dérogation mineure, cette fois-ci pour l'agrandissement d'un bâtiment aux 2 rue de la Charente. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 203 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 2 de la Charente, une dérogation mineure, au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour l'agrandissement du bâtiment principal une marge avant donnant sur la rue Pilon de 2,15 mètres, alors qu'au tableau d'explication de la zone de H317 de l'annexe D, du règlement 1418 de zonage, une marge avant minimale de 6 mètres est précipitée. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement? 2 rue de la Charente. Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 7.4, une dérogation mineure, cette fois-ci pour la transformation d'un bâtiment existant au 950 boulevard Curé-Lavelle. Oui, M. le maire. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 833 du cadastre du Québec, soit le 950 boulevard du Curé-Lavelle, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage, afin de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement en cour arrière, alors qu'au tableau des spécifications de la zone C352 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une aire de stationnement est autorisée uniquement dans la cour avant et dans les cours latérales. Enfin, la plantation des 8 arbres requis sur le terrain, et ce, peu importe leur localisation, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit que les arbres requis doivent être localisés dans l'aire d'isolement le long de la ligne de rue. Merci beaucoup, M. Fillon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement au 950 boulevard Curé-Lavelle?
Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.5, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 23 avril 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 320 rue Legault, pure époxy, nouvelle construction, bâtiment industriel. 515 et 521 rue des Charmettes, nouvelle construction, habitation multifamiliale juxtaposée. 523 à 529 rue des Charmettes, nouvelle construction, habitation multifamiliale juxtaposée. 7 rue de l'Épine, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 4 rue de Macornet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 69 rue de Macornet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 15 rue de Montagny, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 81 rue du Nivolet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 771A, boulevard du Curé-Lebel, café dépôt, enseigne murale. 872, boulevard du Curé-Lebel, Ossom, ambiance maison, enseigne murale et enseigne détachée. 1038, boulevard du Curé-Lebel, VAP Expert, enseigne murale. 30 rue Émilien Marcoux, local 101, RMT, enseigne murale. 1352 boulevard Michel Bohec, CHSLD de Blainville, enseigne détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, monsieur le maire, je vais l'appuyer. 7.6, le premier projet de règlement 14-18-134-T1 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je propose que le premier projet de règlement 14-18-134-P1 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 11 juin 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Blanc-Bouchard à Blainville. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci. 7.8, le second projet de règlement 14-18-132-P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le projet de règlement 1423-24 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 11 juin 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Blanc-Bouchard à Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 7.8, second projet de règlement 14-18-132-P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Oui, monsieur le maire, alors je propose que le second projet de règlement 14-18-132-P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffe. Merci, M. Pigon. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. 7.9, le second projet de règlement 14-18-133-P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Oui, je propose que le second projet de règlement 14-18-133-P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer les demandes d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci, Mme Murray. 8, ressources humaines. 8.1, confirmation d'embauche au poste d'agent d'information au service à la clientèle et au service de communication. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Geneviève Chrétien au poste permanent d'agent au service à la clientèle au service des communications, rétroactivement au 6 mai 2019 et ce conditionnement à la réussite des examens médicaux. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Madame Annie? À vous les honneurs. Présentez-nous cette perle-là. Certainement. En fait, je viens vous présenter ce soir notre Geneviève Chrétien. Je dis notre parce que Geneviève elle est employée temporaire à la ville déjà depuis 2 ans, depuis 1 an et demi plus précisément aux communications. Je suis très heureuse de venir vous la présenter ce soir à titre d'employée permanente au poste d'agent d'information au service à la clientèle. Je suis certaine, en fait, Geneviève, c'est une personne super travaillante, très professionnelle, qui a un excellent jugement. Et je suis certaine que la Ville va pouvoir bénéficier de ça.
En fait, je pense que la ville va grandir au niveau service à la clientèle avec elle. Merci, Mme la Première. J'imagine que Mme Chrétien elle doit bien avoir hâte de prendre la parole. On l'a côtoyé déjà depuis 2 ans. Hein? J'ai juste dire que je serais contente de pouvoir continuer à travailler avec le service des communications. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Donc, adopté à l'unanimité. En 8.2, confirmation d'embauche de policiers temporaires. Oui, M. le maire, moi j'ai 7 perles à vous présenter. Je propose de confirmer l'embauche au poste de policier temporaire au service de police, poste accrédité par l'Association des policiers et policières de Blainville Incorporée, de Mme Alexandrine Roy-Picard, Camille Lafleur, Marie-Sarah Brouillet et de messieurs Marc-Antoine Ouimet, Tommy Mapp et Antoine Cadaret, rétroactivement au 29 avril 2019, et de Mme Stéphanie Landois, rétroactivement au 13, je vous ai pas oublié, au 13 mai 2019. Toujours pensé que c'est un peu bijoutier ou perdre. Madame Boudreau, vous voulez nous présenter ces nouveaux... Alors, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous présente ce soir les perles de notre cohorte de nos nouveaux policiers temporaires 2019. En effet, comme vous le disiez, 6 policiers et policières se sont joints à notre équipe le 29 avril dernier. Donc, on va leur mettre des visages. Marc-Antoine Ouimet, Marie-Sarah Brouillette, Tommy Mapp, Antoine Cadaret, Alexandrine Roy-Picard et Camille Lafleur. Et une 7e nouvelle policière qui s'est jointe également à notre équipe le 13 mai dernier, Mme Stéphanie Langlois. Alors, au nom des membres de notre organisation et à mon nom personnel, je tiens à vous féliciter et à vous souhaiter officiellement ce soir la bienvenue dans notre équipe. Une longue carrière. C'est adopté à l'unanimité. En 8, oui, j'avais besoin d'un secondaire, Mme Ruel, qui voulait seconder ses perles, là, avec Anne tout à l'heure, c'est ça? J'ai pris l'embauche de ces perles. 8.3, le rapport d'embauche et la liste des employés. Oui, M. le maire. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 mars au 15 avril 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce que je viens d'appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collet. 9.1, une acceptation de soumission pour la collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Chélec Infrastructure, pour la surveillance des travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers, au montant de 204 655 et 50 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Oui, il y aura d'autres embauches, mais en point à ajouter un petit peu plus tard. 9.2, acceptation de soumission. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Camion Carl Thibault Incorporé pour des travaux de peinture et de modification d'éclairage d'un camion Autopompe 2009 de marque Spartan Gladiator LA4AM au montant total de 55 199,50 taxes incluses. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Ruel. Donc, on donne un peu d'amour à ce camion qui date. 9.3, une acceptation de soumission pour la réfection de 2 toitures. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Toiture PME Incorporée pour la réfection de 2 toitures en barbeau d'asphalte au montant total de 50 824,70 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 9.4, acceptation de soumission pour travaux de protection contre la corrosion. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Aquaduc
pour les travaux de protection contre la corrosion pour les années 2019 et 2020 au montant total de 62 931,06 taxes incluses. Merci, M. Mario. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.5, une acceptation de soumission pour la collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Duroking Construction pour les travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers au montant de 9 492 954,57 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyable? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Les travaux que les citoyens attendent avec impatience. Ah oui, vraiment. Je souhaite débuter plus rapidement possible. En 9.6, acceptation d'une soumission pour l'ajout d'un groupe électrogène à la caserne sud. Oui, M. le maire, alors je vous propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Les Entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporée pour l'ajout d'un électrogène avec option de gaz naturel à la caserne sud au montant de 111 715,46 $, taxes incluses. Merci, M. Pigon. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. C'est un groupe électrogène, plus communément appelé une génératrice. Exact. C'est avec le climat, problématique reliée aux variations du climat. On risque d'en avoir besoin et on veut être le plus efficace possible. En 10.1, règlement 1227-14, modifié un règlement 1227. Oui, M. le maire. Alors, le règlement 1227-14 a pour objet de prolonger de 2 ans le programme de rénovation et d'agrandissement résidentiel et à réviser les zones d'application de ce règlement. Alors, je propose que le règlement 1227-14, modifiant le règlement 1227, décrète un programme de rénovation et d'agrandissement résidentiel pour les propriétés construites depuis au moins 20 ans dans certains secteurs de la ville, ainsi que de la transformation d'une résidence unifamiliale isolée en habitation intergénérationnelle, régissant les conditions et les modalités d'application de ce programme et prévoyant un crédit de taxe foncière pour le soutenir soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 10.2, le règlement 14-18-131 qui modifie le règlement 14-18 de zonage et les piscines résidentielles. Alors, le règlement 14-18-131 a pour objet d'assurer la concordance entre les dispositions de la réglementation municipale et celles du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la ville. Alors, je propose que le règlement 14-18-131 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appui là? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 10.3, le règlement 1453 modifiant le règlement 1450 concernant les branchements d'égouts et les raccordements à l'aqueduc municipal. Le règlement 1450-3 vise à apporter des ajustements mineurs afin de clarifier la responsabilité de l'entretien des infrastructures aux limites de la propriété. Donc, je propose que le règlement 1450-3, modifiant le règlement 1450 concernant les branchements d'égouts et les raccordements à l'aqueduc municipal, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, je vais lever, M. le maire. Merci, M. Frigon. En 10.4, le règlement 1600 décrétant un programme d'aide financière pour la rénovation commerciale et pour le remplacement d'enseignes détachées. Alors, le règlement 1600 a pour objet de mettre en place un programme d'aide financière qui vise à consolider et à dynamiser les artères commerciales du territoire en incitant à la rénovation des bâtiments commerciaux et mixtes et au remplacement des enseignes détachées. Alors, je propose que le règlement 1600 décrétant un programme d'aide financière pour la rénovation commerciale et pour le remplacement d'enseignes détachées soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 11.1, octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, tandis que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au fonds d'excellence, je propose d'autoriser et d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux 2 listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce que l'appui là? Oui, j'ai appuyé M. le maire. Merci, M. Dufault. 11.2, un remerciement à l'ancienne présidente de l'Office municipal d'habitation de Blainville. Oui, je propose que des remerciements soient adressés à Mme Frances Auclair pour le dévouement et l'implication qu'elle a démontré à titre de présidente de l'Office municipal d'habitation de Blainville durant toutes ces années jusqu'à la dissolution de l'organisme et de la féliciter pour les nouveaux mandats excusez-moi,
qu'on lui a confié auprès de l'ONH Thérèse de Blainville. Est-ce que Mme Boulay, est-ce qu'il y en a plus là? Je ne plus, M. le maire. Super. Juste une petite correction. Oui. C'est NOH. Oui, c'est maintenant. NOH. L'ONH de Blainville. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé à Blainville depuis plusieurs années. Il y a des fusions maintenant. Bon, des fusions l'amènent à travailler sur l'OH qui est plus régional. En 12.1, l'annulation d'une offre d'achat. Oui, rendu par sa résolution 2017-06-345 adoptée le 13 juin 2017, le Conseil acceptait l'offre d'achat de la compagnie Blow Holding Corporation Inc. et autorisait ainsi la vente d'une partie du lot 5 860 861, devenu le lot 6 220 022, du canal du Québec situé sur la rue Legault. Attendu que suite à l'acceptation de l'offre d'achat initiale, il était apparu manifeste que le prix de vente devait être révisé afin de tenir compte des conditions du sol du site. Attendu que la compagnie 9366-2755 Québec Inc. liée à Blow Holding Corporation Inc. soit acquérir le dit lot suivant les nouveaux termes et conditions. En conséquence, je propose d'annuler à toute fin que de droit l'offre d'achat de la compagnie Blow Holding Corporation Inc. acceptée par la résolution 2017-06-345 en date du 13 juin 2017, d'accepter l'offre d'achat de la compagnie 9376-2755 Québec Inc. et d'autoriser ainsi la vente du lot 6 226 022 du canal du Québec, situé sur la rue Legault, au prix de 150 805, plus les taxes applicables, et selon les termes et conditions de l'offre d'achat déposée à la ville par l'acheteur en date du 1er mai 2017. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appel? Oui, M. le maire, je vous l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. En 12.2, la même chose, annulation d'une offre d'achat et acceptation d'une nouvelle offre pour le lot 6 226 023. Attendu par sa résolution 2018-08-453, adoptée le 21 août 2018, le Conseil acceptait l'offre d'achat de la compagnie 9055-2310 Québec Inc. et autorisait ainsi la vente du lot 6 226 023 du canal du Québec, situé sur la rue Legault. Tandis que suite à l'acceptation de l'offre d'achat initiale, il est apparu manifeste que le prix de vente devait être révisé afin de tenir compte des conditions du sol du site. Attendu que la compagnie 9055-2310 Québec Inc. souhaite acquérir le dit lot suivant les nouveaux termes et conditions. En conséquence, je propose d'annuler à toute fin que de droit l'offre d'achat de la compagnie 9055-2310 Québec Inc. acceptée par la résolution 2018-08-453 en date du 21 août 2018 et d'accepter l'offre d'achat de la compagnie 9055-2310 Québec Inc. et d'autoriser ainsi la vente du lot 6 226 023 du canal du Québec, situé sur la rue Legault au prix de 142 375 plus les taxes applicables et selon les termes et conditions de l'offre d'achat déposée à la ville par l'acheteur en date du 2 mai 2019. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appel? Oui, M. le maire, je vous l'appuie. Merci, Mme Poulin. 12.3, une autre annulation d'une offre d'achat et une acceptation d'une nouvelle offre. Attendu par sa résolution 2018-08-452 adoptée le 21 août 2018, le Conseil acceptait l'offre d'achat de la compagnie Espace Béton Inc. et autorisait ainsi la vente du lot 6 226 025 du canal du Québec d'une superficie de 4 702,2 m² située sur la rue Legault. Attendu que suite à l'acceptation de l'offre d'achat initiale, il est apparu manifeste que le prix de vente devait être révisé afin de tenir compte des conditions du sol du site. Attendu que la compagnie 9344-5112 Québec Inc., qui est à Espace Béton Inc., soit acquérir le dit lot suivant les nouveaux termes et conditions. En conséquence, je propose d'annuler à toute fin que de droit l'offre d'achat de la compagnie Espace Béton Inc., acceptée par la résolution 2018-08-452 en date du 21 août 2018, et d'accepter l'offre d'achat de la compagnie 9344-5112 Québec Inc., et d'autoriser ainsi la vente du lot 6 226 025 du canal du Québec, situé sur la rue Legault, au prix de 133 119 plus les taxes applicables, et selon les termes et conditions de l'offre d'achat déposée à la ville par l'acquéreur en date du 30 avril 2019. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. 12.4, approbation de règles de conservation des archives. Je propose d'approuver les règles de conservation relatives à divers types de documents produits et détenus par la municipalité,
lesquelles règles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup. Monsieur Minard, oui. Merci, M. Légon. On va appuyer. Oui. En 12.5, une autorisation de signature pour un acte de session. Oui, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence et la fière adjointe à signer l'acte de cession à la ville du lot 5 2569 du Canada du Québec appartenant à Groupe Nolco Inc. et... Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. 12.6, autorisation de signature pour une main levée pure et simple sur le boulevard Michel Boeck, Arbec Médicis Immobilier. Je propose que la Ville accorde à Arbec Médicis Immobilier 2 SENC une main levée totale et constante à la radiation de tous les droits créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 23 393 464, mais uniquement en ce qui concerne le lot 6 269 852 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, sur lequel est érigé le CHSLD 1. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 13.1, dépôt des états financiers. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière du rapport financier de la Ville pour l'année se terminant le 31 décembre 2018 et du rapport du vérificateur externe pour la même période transmis par la firme Deloitte. Merci, Mme Pouin. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, je l'appuie, ça va. Merci, M. Dufault. Il y aura une présentation des états le mois prochain, le mois juin. En 13.2, dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois d'avril 2019 en vertu de la délégation de pouvoir prévue au règlement 13/78. Merci, Mme Pouin. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, je l'appuie. Merci, M. Dufault. 13.3, elle est un peu plate, mais il faut déjà y penser. Un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage pour les chaussées pour la saison d'ici d'après. Vous avez raison, M. le maire, attendu que la Ville de Blainville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage de chaussée, chlorure de sodium. Je propose que la Ville de Blainville confirme son adhésion au regroupement d'achat de sel de déglaçage de chaussée, chlorure de sodium, géré par l'Union des municipalités du Québec pour la saison 2019-2020. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appel? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Corrin. 13.4, un renouvellement de contrat pour un service clé en main de production de paie électronique. Je propose de renouveler le contrat de la Fédération des caisses Desjardins Incorporée pour les services de paie électronique pour une période de 1 an, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, au montant de 51 474,80 taxes incluses. Merci beaucoup, Mme Pouin. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, je l'appuie, notamment. Merci, M. Dufour. En 17.1, acceptation de proposition sur l'aménagement intérieur d'un véhicule. Oui, M. le maire, alors je propose d'accepter la proposition de la compagnie 911 pour incorporer pour l'aménagement intérieur du véhicule Ford Interceptor, année 2019, unité SI 182, montant total de 18 062 et 93 taxes incluses. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appel? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 17.2, modification à la signalisation routière sur la rue de Boigne, des Violettes et de Landalou. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service de travaux publics à procéder à la mise en place immédiate de la signalisation appropriée, à savoir stationnement interdit sur la rue de Boigne du côté est de la rue entre le boulevard de Chambéry et l'entrée des condos du 8 boulevard de Chambéry. Rue des Violettes du côté sud de la rue sur une distance de 20 mètres à partir du boulevard Jacques-Saint-André. Et la rue de Landalou du côté nord et du côté sud de la rue sur une distance de 15 mètres à partir du boulevard Cédron. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. 18.1, autorisation de signature pour l'installation de luminaires Hydro-Québec sur la rue Jean-Guillaume. Alors, je propose d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville le document relatif à l'installation et l'alimentation de luminaires sur poteaux
les DCL 22 42 21 62, DCL 22 47 80 82 et DCL 22 47 80 84 de l'entreprise Hydro-Québec dans le cadre du projet de déplacement de la rue Jean-Guillon au montant total de 22 043 et 1 sous-taxe inclus. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. 18.2, une modification de contrat pour la construction des ateliers municipaux. Je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 81 229 et de 84 taxes incluses pour la préparation des plans et devis révisés dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux payable à la firme Boutiliette Parizeau et de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Dans les points à ajouter, confirmation d'embauche en 19.1, cadre temporaire inspecteur au service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Stéphanie Bisson au poste de cadre temporaire d'inspecteur au service des travaux publics rétroactivement du 13 mai 2019 pour une durée maximum de 5 mois. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 19.2, confirmation d'embauche, directrice adjointe des ressources humaines et modification à la structure organisationnelle. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Mélissa Boutière au poste de directrice adjointe des ressources humaines à compter du 10 juin 2019, et ce, conditionnellement à la réussite des tests psychométriques, médicaux et de sa période de probation de 6 mois. D'accepter la modification suivante à la structure organisationnelle et d'approuver les nouveaux organigrammes, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Abolition du poste de directeur des ressources humaines et création du poste de directeur adjoint des ressources humaines. Modification du lien hiérarchique de la division paye et système qui relèvera de la directrice générale adjointe administration et trésorière. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyant? Avec plaisir, M. le maire, que je vais l'appuyer. Merci, Mme Collin. M. Toupin. Bonjour, M. le maire. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Madame le conseillère. J'ai le plaisir de vous présenter Mélissa Boutière, directrice adjointe ressources humaines. Mélissa est une personne très dynamique, sens de l'initiative, sens de développer de l'organisation et des responsabilités. Elle est une personne très autonome et possédant un très bon jugement. Mélissa est dotée de capacités relationnelles reconnues, une personne dévouée, travaillante et respectueuse. Elle possède une grande aptitude à la communication et au travail d'équipe. Mélissa est une personne qui dynamise ses équipes par son énergie, son dynamisme et sa volonté d'atteindre les buts et objectifs désirés. Elle crée un environnement positif avec de l'énergie et de la passion. Ses principales réalisations sont en planification stratégique de ressources humaines, la transformation de culture interne, la planification de la main-d'œuvre et des plans de relève, ainsi que les négociations collectives. Alors, je présente Mélissa Boutière. Madame Boutière. Bonsoir. Bonsoir. Bien. Très bien, merci. Et tout d'abord, j'aimerais remercier M. Lacasse, M. Toupin, Mme Barry de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir prendre part au processus de dotation. Ça a été une très belle expérience. Et également, j'aimerais vous remercier, M. le maire, ainsi que l'ensemble de vos conseillers municipaux, donc de votre confiance à mon égard, de me donner donc l'opportunité de joindre les rangs de la ville de Blainville et donc par conséquent de mettre à profit mes compétences et mon expertise. C'est avec vraiment une grande fierté puis un très grand enthousiasme que j'entamerai ce défi professionnel-là dans le 10 juin prochain. Donc, je vous remercie beaucoup. Bienvenue. C'est donc adopté à l'unanimité. En 19.3, dépôt de certificat de greffier concernant la procédure d'enregistrement tenue du 6 au 10 mai dernier. Alors, je propose de prendre acte du dépôt de certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 6 au 10 mai 2019 sur le règlement 1593-1 modifiant le règlement 1593, décrétant l'exécution des travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers et un emprunt de 6 870 000 à cette fin, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 10 495 000. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Donc, nous sommes maintenant
la période de questions sur les points à l'ordre du jour. C'est des gens dans la salle qui ont des questions concernant des points à l'ordre du jour. Parole au Conseil. M. Pinard. Oui, M. le maire. En fait, vous allez voir cet été dans le quartier, ça va beaucoup bouger. Au niveau du parc des Capucines, les travaux sont déjà commencés. Donc, on avait dit aux citoyens que le tout serait complété aux alentours du début du mois de juillet. Je pense que les chantiers devraient être respectés, considérant qu'on a réussi à commencer les travaux même un peu plus tôt qu'on anticipait. Donc, ça va bien. Les gens du quartier vont utiliser de nouvelles installations dès cet été. Sinon, pas très loin de là, il y aurait également des travaux de resurfaçage sur le bord de la Seigneurie. Évidemment, c'est une artère d'une importance majeure pour l'ensemble de la ville. Mais physiquement, étant situé dans mon quartier, je vois un intérêt un petit peu plus particulier. Je pense que ça va être drôlement apprécié par autant nos commerçants, nos industriels que nos résidents. Comme on dit, ça ne fera pas de tort. Je pense que c'est des travaux vraiment nécessaires qui vont être faits cet été. Et sinon, également, on pourra en reparler un peu plus tard, mais il y avait, dans le cadre des élections, des citoyens qui m'avaient beaucoup parlé de la problématique autour de l'école des Ramées pour la sécurité. On a déjà aménagé un débarcadère qui est grandement apprécié des parents et des élèves. Ce qui avait été discuté également dans un deuxième temps, c'était de sécuriser la marche pour les piétons, les gens qui habitent près. Donc, le débarcadère, évidemment, c'était surtout pour les parents qui allaient reconduire les enfants, mais il y a beaucoup d'enfants qui marchent pour aller à l'école. Donc, on a installé un corridor scolaire, mais davantage pour optimiser la sécurité, on va procéder à la construction d'un trottoir. Donc, il va venir boucler entre les rues Alain et la rue Gilles Vigneault, le trottoir qui était déjà existant un peu plus loin sur Ernest Brook. Ça devrait être fait quelque part cet automne, donc avant les premières neiges, pas nécessairement pour la rentrée, mais pour les premières neiges. Donc, on va vraiment venir sécuriser davantage aussi ce segment-là maintenant pour les écoliers marcheurs. Donc, je pense que ça va bouger beaucoup dans le quartier. Ça va être un été fort chargé. Merci, M. Pinard. M. Frigon. Oui, M. le maire, j'ai quelques petits points, en fait. J'en ai un point majeur qui a rapport à la sécurité. En fait, la commission de sécurité, nos deux services, service de police et service de sécurité incendie. Ces gens-là, on l'a vu là, dans le verre-là, quand il arrive un peu de catastrophe, ils mettent un peu leur vie à soi haut et ils se dédient aux citoyens. On parle de sécurité. J'ai eu le rapport aujourd'hui, lors des 36 heures qui a causé à peu près 96% des femmes des résidences de Blainville. Ces gens-là ont répondu à 411 appels. Bon, ça allait de toutes sortes, mais il n'y avait rien de majeur, mais n'empêche que ces gens-là ont été sur le qui-vive pendant 36 heures. Il n'y a pas seulement de la sécurité incendie qui était là, il y avait le service de police, il y avait les travaux publics, il y avait le génie. En fait, tout le monde s'est réuni à l'hôtel de ville. On a ouvert un CCU et tout le monde a mis la main à la pâte. On pense au génie, à l'urbanisme, les TI. Alors, tout le monde a décidé de vraiment. Le service, les COM, c'est important aussi. Oui. Le relier les loisirs, pour ouvrir. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte. Alors, ces gens-là se sont dédiés. On parle souvent de sécurité. On a deux services, parce que je parle de ma commission, on a deux services hors pair, exceptionnels. Et les autres aussi sont exceptionnels à leur façon. Mais je voulais juste les remercier, parce que c'est allé au-delà de ça. Vous avez eu les inondations à Saint-François-de-Lac. Le ministère de la Sécurité publique a téléphoné aux responsables au niveau des mesures d'urgence, qui est le service de la sécurité incendie demandant si on avait de la disponibilité pour des travaux publics, pour aller donner un coup de main, pour ériger des barricades, pour sécuriser les installations là-bas. Nous, on a été en bonne posture. Alors, le directeur, M. Deschumeur, a téléphoné à M. Tremblay, sans hésiter, a envoyé 10 codes bleus là-bas. Ils se sont déplacés, ont été aidés là-bas. Le lendemain, je ne vais pas donner pour information, mais c'est l'association des chefs qui est devenue une agence gouvernementale. Or, quand il y a eu la DIG a cédé, il y a eu une demande du service de la sécurité incendie de Deux-Montagnes d'avoir de l'aide des pompiers. Alors, M. Deschumeur a envoyé 12 de ses pompiers là-bas pendant, je pense, 36 heures. Il y a eu aussi le service de la sécurité, la police, qui a envoyé des membres qui ont été quand même libérés rapidement parce que c'est la Sûreté du Québec qui a pris charge de la scène là-bas. Mais tout ça pour dire que nos pompiers ont été là-bas. Quand les gens sont en danger, je pense qu'il n'y a pas de frontières, il faut aller aider la population en général. Alors, je voulais les remercier tous ceux qui ont servi justement à la population. Nous, soyez sans grain, il n'y avait aucun danger parce qu'on avait eu des problèmes ici. Je peux dire qu'on n'aurait pas envoyé du personnel là-bas. Les gens ont mis leur vue sur hold pour aller aider les gens. Alors, c'est pour ça que je voulais en parler. Vous avez parlé du prix qu'on a eu au niveau du service de police lors du colloque de l'Union des municipalités du Québec.
nos services sont proactifs au niveau de la prévention, autant la sécurité incendie que le service de police. Ce n'est pas le premier programme qu'on a. Il y a plusieurs programmes qui ont fait, en fait, leur marque. On parle du jeu de cartes, on parle du programme PER qui a sauvé des vies. Ça, c'est grâce à notre personnel. On a la chance d'avoir celle qui est l'initiatrice du projet au niveau des cartes. Et au niveau de la cloche-porte, c'est Sarah Tousignan, elle est ici dans la salle. Vous l'avez mentionné, elle n'était pas là. C'est moi qui ai demandé de venir en début, mais malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps, mais je voulais le souligner parce qu'elle est ici. Vous faites un travail remarquable et je voulais vous féliciter et vous remercier de ce que vous faites pour les citoyens de Blainville. Et d'autant plus que ça va être exporté dans d'autres municipalités parce que le jeu de cartes, là, en fait, c'est petit. Et comme celle-là va le faire. Et c'est grâce à des personnes comme vous qui a démontré qui rendait un sentiment vraiment de sécurité à la ville, et pas seulement le sentiment, mais c'est sécuritaire chez nous, grâce à vous. Et enfin, ben, je vais laisser quand même mon collègue de la Commission des sports parler du match de demain, mais j'invite les gens à faire un moment de la première ligue ici au Paquet. Voilà, c'est tout. Merci. M. Paquet. J'avais dit une petite partie sur nos événements, M. le maire, au commencement, mais il y en a un qui aura lieu le 8 juin, qui s'appelle la fête des voisins. Ouais. Alors, vous savez que organiser une fête des voisins, c'est l'occasion idéale pour créer des liens avec d'autres citoyens qui partagent votre environnement. Alors, cette initiative permet de faire connaissance, de développer des liens, de favoriser un bon voisinage dans une partie d'entraide, afin de développer un esprit de solidarité familiale et sociale. Alors, ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous avez juste à aller voir sur notre site web. Vous avez toutes les informations pour vous inscrire et tout ce qu'il faut avoir pour participer à la fête des voisins. C'est tout pour vous. Merci. M. Dufault. Oui, mais moi je veux dire comme quoi que le nouveau BEC est sorti tout récemment. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on a pris les fois qu'ils sortent. Et puis, il y a quelque chose d'important concernant, on a la refonte du site web qui va avoir lieu. Donc, les com vont travailler très fort pour faire la refonte, vont collecter beaucoup de données pour tout remettre ça à jour et puis s'assurer que ce soit un site web fantastique. Il y a une analyse qui est justement indiquée dans le BEC qui dit comme quoi qu'on a beaucoup de nos résidents qui vont sur le site web de la ville, mais aussi beaucoup de résidents de l'externe qui vont sur le site. Donc, c'est intéressant de voir que nos activités sont aussi populaires à l'interne qu'à l'externe. Ensuite de ça, je voulais dire comme quoi qu'on a la fête des voisins qui se déroule le 8 juin. Si ça se déroule comme l'année passée, j'avais déjà beaucoup de monde dans mon quartier, fait que j'imagine que ça va être pareil cette année. Aussi, on a la clinique de sang annuelle qui va avoir lieu le 21 mai, puis que vous êtes le président, le co-président avec Héloïse Beaupré, qui se donne depuis plusieurs années, je ne me trompe pas, mais pour la co-présidence, qui va organiser le tout. Et pour terminer, je voulais juste mentionner la belle publicité qui a été créée par l'ICOM. On donne un peu d'amour à Blainville, donc sur le fun, il va y avoir différents thèmes qu'on va pouvoir voir sur les différents panneaux tout au cours de la saison estivale. Alors, c'est ça. Merci. Oui, Monsieur le maire. Alors, vous savez qu'au cours des dernières années, on a travaillé fort à réaménager le parc de Fontainebleau, en consultation d'ailleurs avec les citoyens. Puis, on dit souvent qu'au municipal, c'est du concret. Bien, concrètement, je peux vous dire qu'on fait une bonne job. Parce qu'à chaque fois que je passe devant ce parc-là, il est toujours animé. Que ce soit les modules de jeu qu'on a rapprochés vers la rue, près de la piste cyclable, justement, qui favorise un aller et venue des citoyens qui peuvent s'utiliser. Le skatepark, qui, dès que la neige a fondu, les jeunes se sont ramassés au skatepark pour pouvoir s'amuser. Le tennis aussi, dont la surface va être réaménagée cet été. Alors, ça, c'est un succès dont on voit la résultante là, dès maintenant, dès le printemps. Alors, ceci étant dit, au niveau du développement économique, il y a la CCITV, en fait, notre chambre de commerce, notre dynamique chambre de commerce qui organise comme à chaque année le gala Stellar, donc c'est 7 juin prochain. Il y a 9 catégories, puis dans chacune des catégories, il y a une entreprise de Blainville. Donc, je pense qu'on pourra être fiers de ça. Bien sûr, je serai à ce gala, certainement avec vous, mes chers collègues, certainement que certains d'entre vous seront présents également. Et aussi, au niveau de notre association de gens d'affaires, le 23 mai prochain, c'est le dernier rendez-vous matinaux de l'année.
Alors, c'est au club de golf de Fontainebleau que ça se déroule. Et bien sûr, les billets sont disponibles sur le site web de la gamme pour les entreprises qui voudraient s'y joindre. Et en terminant, comme vous l'avez dit, c'est quelle date? Le 11 juin prochain, lors de la prochaine séance du Conseil, vous ferez la présentation des états financiers de la Ville au 31 décembre 2018. C'est tout pour moi aussi. Merci beaucoup, Madame Ruel. Oui, M. le maire, deux petites choses assez importantes ce soir, comme d'habitude, naturellement. Surveiller le bec de ce mois-ci parce que c'est un rafraîchissement à savoir quoi mettre dans nos bacs de récupération. C'est toujours... je pense qu'il y a des fois où on oublie, donc il faut se remémorer un petit peu ce qu'on veut mettre là-dessus. Donc c'est important de suivre ce qui se passe dans le bec à ce niveau-là. L'autre point aussi qui est important, vous savez que à Blainville, et dans la MRC, on a quand même une salle de spectacle. Et pour aider les sinistrés des inondations, il va y avoir le 27 juin prochain un spectacle dont les bénéfices iront à nos sinistrés. Et je me donne que quelques invités qui seront là, qui ont confirmé déjà, on aura Véronique Dicker, Lara Fabien, Robert Charlebois, les deux frères, Jean-Pierre Fernand, et d'autres qui sont encore à confirmer pour le 27 juin. Donc c'est important, vous avez seulement qu'à appeler chez Hudson et vous allez avoir des billets en vente cette semaine. Merci, Mme Ruel. Merci, Marie-Laure. Oui, quelques petits points. Le 7 juin, en même temps que le Gala Stellar, c'est le relais pour la vie ici même à Blainville. Donc, ceux qui veulent venir marcher pour la cause du cancer, c'est ici que ça se passe, juste en arrière de l'hôtel de ville à 7 heures. Donc, il ne faut pas oublier aussi le déchiquetage des documents confidentiels. Le prochain déchiquetage à l'éco-centre va se faire le 15 juin prochain. Inviter les gens aussi, si vous voulez prendre de l'air, c'est sûr que le beau temps s'en vient. Et il y en a plusieurs journées qui vont être belles en fin de semaine avec un long week-end. Le parc du Bonheur, toujours accessible aux Blainvillois, Blainvilloises gratuitement. Donc, allez vous promener en plein air, des belles activités à faire au parc. Et on a toujours besoin de bénévoles pour la Saint-Jean, que ce soit dans le parc des Hirondelles, le déjeuner champêtre, ou dans les autres parcs, je pense, au niveau des comités. S'il y en a qui veulent s'impliquer, gênez-vous pas pour appeler les comités de parc que vous avez les coordonnées sur le site internet de la Ville. Toujours bienvenu d'avoir des bons bénévoles avec nous pour nous aider à faire le déjeuner et les autres activités dans les autres parcs de mes collègues. C'est tout pour moi. Merci, M. Bertrand. Ah, M. Marie. M. Bertrand. C'est correct, j'en veux pour les C'est un gros moment. Alors, c'est à mon tour, M. le maire? Oui. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, alors, je suis président de la commission des sports à Blainville, alors fier de l'aide, entre autres. Et je voulais vous faire part du calendrier des événements qui vont avoir lieu d'ici la prochaine séance du Conseil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Blainville au niveau des sports. Alors, la première chose importante à noter, c'est que nous avons cette année, nous sommes l'hôte du championnat canadien de nos garçons de la première ligue, qui va aller au Parc Équestre ici mercredi, demain, à 19h. Nous attendons là, entre 1500, autour de 1500, et peut-être un petit peu plus, 2000 personnes. Alors, pour ceux qui seraient intéressés à l'événement, eh bien, vous êtes les bienvenus, vous pouvez arriver, il y a des billets disponibles, ne vous en faites pas, et on aimerait ça avoir le plus de monde possible pour encourager nos gars. Et j'ai également M. Frigon qui a apporté un chandail d'un joueur de la première ligue. Il voulait le porter ce soir. J'ai vraiment insisté pour pouvoir le mettre à sa place et ça lui fait le plaisir de me le laisser. Alors, je vous en remercie, M. Frigon. Alors, je le porte fièrement. Alors, on invite toute la population à assister à ce superbe match en espérant que nos gars vont pouvoir bien performer. Également, demain aussi, en même temps, malheureusement, il y a le Tour du Silence. Le Tour du Silence, c'est une sortie de vélo qui est pour harmoniser là, la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. C'est un 20 km, c'est une balade de 20 km supervisée dans les rues de la ville. Ça va lieu à 18h30. On se donne rendez-vous à 18h30 à l'école de la Seigneurie, qui n'est pas très loin ici, en arrière de l'hôtel de ville. Il y a également le lendemain, aussi le Tour de silence, mais pour nos jeunes. Alors, ça va avoir lieu à l'école de la Seigneurie.
c'est nos jeunes du primaire qui vont faire un même trajet de vélo aussi pour sensibiliser la population automobiliste et évidemment nos jeunes à la cohabitation sur nos routes. Également, il va y avoir une compétition de plongeon au crabe dans la fin de semaine du 25 et 26 mai. Il va y avoir le spectacle de fin d'année de notre gymnastique, club de gymnastique Méga Gym, la même fin de semaine aussi. Il y a un tournoi provincial de Valmol, et oui, nos activités d'été ont déjà commencé. Il y a déjà des tournois, la fin de semaine du 31 mai, 1er 2 juin. Il y a un festival provincial de natation aussi, le 1er 2 juin. Ainsi que défi triple jeu de baseball aussi au mois de juin, début juin. Et finalement, notre triathlon annuel qui va aller au crabe la fin de semaine du 9 juin. Alors, beaucoup d'activités à Rive-Nord, à la ville. Plusieurs activités à la ville, sur la Rive-Nord, à Blainville. Et nous sommes très fiers de notre service des loisirs qui chapeaute tout ça et qui fait en sorte que tout se passe bien. Alors, c'est tout pour moi pour cette mois-ci. Merci. Madame Murray. Oui, alors, Monsieur le maire, le 18 avril dernier, nous avons, Madame Lévesque et moi, fait la présentation du projet dont on a parlé ce soir pour le changement de zonage, présentation du projet des maisons de ville dans le secteur Chemin-Bas-Sainte-Thérèse. Consultation, effectivement, très bien réussi. Les gens étaient contents de voir que c'était en harmonie avec le milieu, avec la préservation de la banque riveraine. Alors ça, c'est une préoccupation qu'ils avaient. Et aussi la hauteur des bâtiments. Donc, ils étaient bien contents. Ils étaient contents vraiment d'être consultés et puis d'être entendus sur leurs inquiétudes. Alors, mon deuxième point, c'est un rappel au comité de parc la semaine prochaine, c'est la vente de garage le 25 mai en après-midi, le matin, samedi, au parc du Breuil. Alors voilà, et naturellement, comme tout le monde, la fête des voisins au mois de juin aussi, j'en ai dans mon secteur aussi. Alors voilà, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci, Mme Murray. Mme Collet. Alors, M. le maire, moi j'ai eu quelques appels des gens qui se posaient la question sur les branches. Fait que je veux juste rassurer les citoyens du Blainville qui n'ont pas été oubliés que ça se fait en continu avec la période de Val-d'Or qu'on a eue cette année. Donc, il y a un peu plus de branches que les autres années. Je veux juste inviter les gens au Jardin des Petites Anses, qui est une exposition interactive extraordinaire avec les enfants à ne pas manquer, surtout pour les tout-petits. Blainville en chanson, le 16 juin prochain. J'en parle tout de suite parce que les billets sont en vente avec Ludovic Bourgeois. Ça risque d'être sold out rapidement et c'est en bonne voie. De toute façon, avec Saint-Ludo, on est toujours complet. Et le 3 juin prochain, c'est notre, je ne sais plus combien, l'étième, édition, en tout cas le 13e, je pense, édition du Conseil Jeunesse, qu'on va recevoir les jeunes lundi prochain. En tout cas, encore une belle grande soirée à ce niveau-là. Et c'est tout pour moi. Merci. Merci. Madame Correct. La levée de l'Assemblée, M. Marino, Mme Poulin, merci beaucoup. Bonne soirée à tous et